don't stop, you proceed, 'cause this is what you need. And you don't stop, you proceed, 'cause this is what you need. And you don't stop, you proceed, 'cause this is what you need, what you need, what you need, what you need. And you don't stop, you proceed, 'cause this is what you need, need. This is what you need. GTI Mag a le plaisir de vous offrir un voyage dans un passé certes pas si lointain, mais sans nul doute chargé en émotions. En effet, depuis maintenant 8 ans, GTI Mag est l'organisateur du plus grand meeting tuning européen, le rendez-vous immanquable pour tous les acteurs de la scène tuning du vieux continent. D'abord organisée sur le circuit mythique de l'INAS Montlhéry, la manifestation connaît alors un succès indéniable, explosant dès la première édition le record de fréquentation du site. GTI Mag savait dès lors que l'événement serait reconduit pour les années suivantes et s'est aperçu, après la manifestation de 98, que le nombre de participants ne cesserait de grandir et qu'il fallait désormais accueillir les passionnés sur un site beaucoup plus approprié à l'envergure du GTI Tuning International. Il fallait éviter les heures d'attente pour accéder au site, permettre aux amateurs d'exposer leurs véhicules plus aisément et autoriser les professionnels à venir encore plus nombreux. En termes de chiffres, le circuit de l'INAS Montlhéry a accueilli plus de 15 000 personnes pour la première édition, 22 000 pour la seconde et 3 000 véhicules tunés. La troisième édition, qui marque un tournant dans l'histoire des GTI Tuning International, voit plus de 37 000 visiteurs et 3 500 voitures préparées se précipiter dans l'enceinte du circuit, sachant que sur les parkings extérieurs, plus de 6 500 véhicules, dont la majorité arbore les couleurs du mouvement tuning, n'ont pu accéder au site. En tout cas, les 3 premières éditions sont révélatrices d'un phénomène tuning ancré dans les mœurs et sont le témoin d'une génération sans cesse grandissante pour qui le tuning est devenu un art de vivre. Conscient du fait, GTI Mag décide de déplacer l'événement sur un site bien plus grand, répondant ainsi à la demande des participants et trouve dans un premier temps, en l'aérodrome de Saint-Simon-Clastres, l'endroit idéal pour le 4e meeting, dernière édition du 2e millénaire. Cette manifestation est la seule organisée sur ce site. L'endroit, bien que facile d'accès et permettant aux nombreux visiteurs et exposants de participer à l'événement, montre sa paradoxale limite. Le lieu est grand, comme tout le monde l'espérait, mais souffre d'une structure peu appropriée, le site étant tout en longueur, ce qui rend les distances entre tous les points névralgiques du meeting trop importantes. Cependant, le lieu convient aux professionnels venus plus nombreux et aux amateurs qui n'avaient pu l'année précédente pénétrer l'enceinte du circuit avec leurs véhicules, ce qui représente près de 4000 voitures préparées. L'année 2000 est le début d'une nouvelle ère pour le GTI Tuning International. GTI Mag a enfin trouvé le lieu parfait pour son désormais célèbre meeting, le prestigieux circuit de Nevers-Magny-Cours. Endroit idéal de par sa structure, de par sa capacité d'accueil et qui s'y est merveilleusement bien à l'image que GTI Mag souhaite donner au tuning. À partir de cette 5e édition,
Il est donc décidé que le site serait officiellement celui du GTI Tuning International et ne pourrait en changer. Avec une fréquentation stabilisée au-dessus des 30 000 visiteurs et un nombre de voitures tunées toujours en progression, c'est sur les diverses animations que l'organisation met dorénavant l'accent. Succès confirmé, qui donne un nouveau coup de fouet à l'événement et qui se traduit par les nouveaux records de fréquentation dès l'année suivante. Le 6e GTI NATS, ainsi nommé dans le milieu, voit 45 000 visiteurs et 9 000 voitures préparées se rassembler, chiffre de nouveau amélioré lors de la 7e édition, avec 48 000 visiteurs et plus de 9 000 véhicules. L'année 2003 présente un bilan encore en nette progression, plus de 50 000 personnes et plus de 10 000 voitures préparées se partagent les espaces de Nevers-Manicourt. Une fréquentation qui révèle que la génération de passionnés de tuning se renouvelle et assure une certaine pérennité au mouvement, ce qui laisse entrevoir un avenir à long terme pour le GTI Tuning International. Le show tuning est très certainement l'endroit qui témoigne de l'évolution du milieu tuning année après année, car il regroupe les plus belles préparations tuning de la saison. Il est le lieu certainement le plus fréquenté et forcément apprécié car il traduit inéluctablement la tendance du moment et représente une source d'inspiration pour tous les tuneurs amateurs en herbe. En 8 années d'existence, il a vu son espace s'agrandir considérablement pour accueillir 10 fois plus de voitures personnalisées. C'est un concentré du meilleur de la scène tuning européenne et c'est en toute logique en ce lieu que le jury de GTI Mag vient choisir les voitures qui seront récompensées lors du Top 20, concours visant à mettre en avant les projets tuning les plus représentatifs de la tendance du moment. Bien évidemment, chaque édition connaît un show tuning différent, montre que le niveau de préparation a toujours évolué et que l'investissement des amateurs est sans cesse grandissant. En 98-99, la tendance est alors aux couleurs flashy avec un attrait particulier au ton pastel. L'uniformité des livrets est de rigueur et il est judicieux de faire des rappels ton carrosserie. Bien souvent, les appendices extérieurs comme les pare-chocs restent d'origine, les kits carrosserie sont installés tels que proposés par le fabricant, rares sont les projets qui se voient construire des éléments sur mesure. Le diamètre des jantes ne dépasse généralement pas le 17 pouces et la diversité de choix n'est pas encore d'actualité. On retrouve souvent les mêmes modèles, preuve qu'en cette période, les amateurs cherchent plutôt à appartenir à un milieu qu'à réellement se distinguer. Les habitacles restent habituellement proches de l'origine, les passionnés s'attardent plus sur le rappel de la couleur carrosserie, ce qui préfigure le désormais classique biton actuel. La sellerie reste somme toute originelle dans l'ensemble, l'Alcantara, revêtement noble marié avec le cuir, ne trouve que peu d'acquéreurs à cette époque. La hi-fi embarquée connaît, en cette fin de siècle, un engouement particulier et bon nombre d'installations sont exposées dans le show tuning, même si ce phénomène n'est apparu dans les milieux qu'à peine 3 ou 4 années auparavant. Si les amateurs présentent des sonos in-car toujours de bon goût, le niveau est très loin des sonos actuels. À cette époque, aucune install ne bénéficie d'emplacements sur mesure réalisés en polyester. Les habillages en contreplaqué recouverts de moquette ou de cuir sont légion. La hi-fi embarquée est un domaine qui a certainement progressé le plus rapidement, mais il faut savoir que cette activité existe depuis de nombreuses années, indépendamment du mouvement tuning. Elle n'est associée au tuning réellement qu'au milieu des années 90. L'édition 2000 est un tournant. Pressenti l'année précédente, ce virage va bouleverser la scène tuning à jamais.
l'arrivée des bases japonaises d'une façon massive marque beaucoup de tuneurs amateurs et rafraîchit le milieu d'une manière significative. Les Japonaises ont toujours été plébiscitées par bon nombre de passionnés depuis l'envol du mouvement tuning remarqué au milieu des années 90. Malheureusement, trop peu de pièces étaient disponibles sur notre continent ou alors proposées à des tarifs prohibitifs. Ce n'est qu'à partir de 99 réellement que les amateurs ont compris qu'il serait dorénavant possible d'acquérir toutes sortes d'accessoires provenant des États-Unis ou directement du Japon. Le résultat se retrouve très logiquement lors du 5e GTI Tuning International, phénomène conjugué avec la présence devenue caractéristique des acteurs étrangers qui désormais sont très nombreux et apportent une autre vision du mouvement. Enfin, le tuning national allait connaître un autre état d'esprit et ouvrir ses yeux sur l'extérieur. D'autres tendances s'affirment aussi pendant cette édition. Le tuning plus discret, plus affiné, à l'image des projets parfaitement lissés qui conservent les lignes originelles et font preuve d'un travail de carrosserie remarquable. La culture US fait elle aussi son apparition d'une façon symptomatique sur notre vieux continent, apportant un œil nouveau à la scène européenne, alors que beaucoup d'amateurs voyaient en ce mouvement américain une mode obsolète, voire de mauvais goût, à l'image du custom fortement dénigré par ces mêmes personnes, pourtant encore néophytes en culture automobile, et ce, après plusieurs années passées dans le milieu. Par ailleurs, aux États-Unis, la préparation automobile est bousculée, elle aussi, par les imports, constitués principalement de bases japonaises. En parallèle avec la montée en puissance du mouvement nippon en Europe, ce qui deviendra le tuning US ou West Coast ne laisse pas insensibles les tuneurs amateurs et professionnels. On sent désormais que le tuning va prendre une nouvelle ampleur et qu'à l'avenir, les projets tuning élaborés devront accuser une finition exemplaire, un traitement logique et original et faire face à de nombreux autres projets de haute manufacture. Comme il a été dit, la présence de plusieurs nationalités apporte un regard nouveau. On note les tuneurs suisses avec des véhicules d'une rare qualité, les Espagnols avec un style particulier et les Belges toujours présents avec leur expérience de la scène tuning. Bien entendu, les bases françaises sont toujours sollicitées et ont su progresser avec l'arrivée des nouvelles tendances. Le fait le plus marquant concerne les peintures carrosseries où la mode des couleurs flashy semble laisser place aux livrets nacrés et peintures dites scarabées ou caméléons. Cette nouvelle direction se marie avec la montée en diamètre de jantes, le 17 pouces devient maintenant une montre classique et le traitement chrome, pourtant déjà en place depuis quelques temps, est désormais financièrement abordable. Le 6e GTI Tuning International confirme l'arrivée de nouvelles tendances vues en 2000, ce qui se traduit, comme il a été annoncé, par une fréquentation augmentée de plus de 40% par rapport à l'année passée et un show tuning qui double sa capacité. Les projets sur base asiatique sont indénombrables, la présence de passionnés venus des 4 coins de l'Europe se renforce amplement et le tuning californien prouve ses lettres de noblesse. Les amateurs poussent les limites du possible encore plus loin, attribuent de plus larges budgets à leur préparation et surtout sont plus que jamais en quête d'exclusivité. Pour arriver à leur fin, beaucoup d'entre eux n'hésitent pas à modifier des accessoires du marché et même à créer certains éléments, ce qui garantit une originalité absolue. Ils ne reculent plus devant certaines modifications structurelles afin d'obtenir le look ultime, comme par exemple une montre de jantes démesurée ou un rabaissement hors norme. Cependant, le feeling n'est pas toujours en corrélation avec la connaissance et l'art de la transformation, ce qui favorise les tuneurs sachant allier les deux. On note aussi que le milieu tuning se scinde en 2 parties. Certains amateurs préfèrent une application discrète, d'autres extrêmes, d'autres encore portent leur attention uniquement sur un constructeur automobile exclusif. L'année 2001 est marquée en général par l'évolution des personnalisations intérieures. Les habitacles ne se contentent plus d'un nouveau volant ou levier de vitesse, de rappel-ton carrosserie. Les amateurs cherchent là aussi l'exclusivité et surtout l'intégration de nouveaux éléments qu'apportent les dernières évolutions multimédia. Les écrans électeurs DVD, les consoles de jeux vidéo, les nouvelles normes de qualité se démocratisent et deviennent nettement plus abordables. Ces paramètres ont certes donné du fil à retordre aux réalisateurs, mais ont su aussi mettre en avant leur créativité et leur dextérité à intégrer ces éléments. Bien entendu, beaucoup de tuneurs professionnels et amateurs s'étaient déjà penchés sur la réalisation d'habitacles uniques, et ce dès la deuxième moitié des années 90, période pendant laquelle l'habillage cuir et le changement de tableau de bord pour un modèle d'un autre constructeur étaient le fer de lance des meilleurs préparateurs, souvent professionnels.
Les éditions suivantes du GTI Nats témoignent de l'évolution des cultures américaines et japonaises sur le vieux continent. Dorénavant, les bases de toutes les origines se voient appliquer un tuning californien, ce qui démocratise complètement celui-ci. D'ailleurs, cet état d'esprit préfigure une tendance à l'aube du 9e GTI Tuning International qui prône la mixité des styles, le mariage de plusieurs cultures pour créer un look riche en inspiration, preuve indéniable d'une connaissance assidue de la préparation automobile. Il devient donc courant de voir dans les allées du show tuning des projets élaborés à partir d'idées de différentes écoles. Tout l'art provient du fait de savoir harmoniser ses idées les unes avec les autres et d'obtenir un résultat cohérent. Bien entendu, quelques tuners s'étaient déjà dirigés vers cette tendance quelques années auparavant, mais de nouvelles sources culturelles autorisent désormais une multitude de possibilités et donc privilégient la créativité et la subtilité du préparateur. Cette tendance peut aussi condamner un tuner qui se dirige vers celle-ci dépourvu d'une connaissance solide du milieu de la préparation automobile, sans savoir réellement en quoi son projet ne peut être reconnu par ses pairs. Le 7e et le 8e GTI Tuning International bénéficient d'un autre événement, véritable bombe venue accélérer le développement de la scène tuning. Hollywood a sorti 2 films qui relatent une histoire semi-policière entièrement articulée autour de la préparation tuning, la série des Fast and Furious. Le premier opus, qui est sans nul doute la référence, a certes mis en avant le tuning West Coast, mais a surtout revendiqué un style de vie. Même si le look Street Racer était déjà très apprécié, Fast and Furious a donné envie aux amateurs d'aller plus loin dans le choix des décorations extérieures, à l'image du flaming, référence absolue en la matière, et surtout de populariser la préparation moteur au travers du protoxyde d'azote. Même si le gaz magique était déjà connu des amateurs les plus endurcis, c'est véritablement Fast and Furious qui a rendu le nitro-oxyde populaire et a permis de voir ses ventes décoller. Le show tuning, depuis sa création, est un endroit où, en définitive, l'échange d'idées est favorisé. La rencontre entre tuners amateurs et professionnels d'horizons différents privilégie l'évolution du mouvement tuning. Le caractère international de l'événement renforce ce principe. Avant d'être un lieu où les passionnés viennent exposer leurs véhicules, le show tuning est un échantillon de ce qui se fait de mieux en Europe. Au vu de son audience grandissante d'année en année, il est plus que probable que son existence jouera un rôle déterminant dans la culture tuning européenne. Depuis la création du GTI Tuning International, GTI Mag a toujours voulu rendre la venue des visiteurs le plus agréable possible et donc a mis l'accent sur les activités parallèles visant à divertir les spectateurs. Ces activités se déclinent en 3 directions. Les shows mécaniques qui font appel à des pilotes professionnels pour des prestations liées à la performance, les concours de run, Gymkhana et Burns qui mettent en scène les amateurs, et les animations qui requièrent des artistes appartenant au monde du spectacle ou des acrobates en tout genre. Les shows mécaniques font l'objet d'une attention particulière de la part des spectateurs et sont devenus au fil des ans une attraction incontournable du GTI Tuning International. Impossible d'évoquer cette activité sans parler de Freddy Prieto et de Lupo. Les 2 pilotes toulousains sont devenus les éternels chouchous du public. Freddy est un personnage aussi professionnel que déjanté. Il manie à la perfection ses engins et sait en plus s'attirer les clameurs des spectateurs friands de sensations.
Le pilote crée sur la piste une ambiance hors du commun et cherche toujours à faire évoluer sa prestation, ce qui est pour les visiteurs la preuve d'une dévotion entière à son public. Lupo est lui aussi le même genre de personnage. Passionné par les sports mécaniques made in USA, le pilote a la volonté de communiquer cette passion en proposant aux spectateurs des accélérations remarquables à bord de drags aussi performants qu'esthétiques. Sur le circuit d'Inas Montlhéry, c'est au volant d'un Renault Espace revu en dragster et aux couleurs de la police californienne que Lupo s'illustre. Puis, fort du succès rencontré, c'est une Volkswagen Beetle qui se voit convertie en dragster pour s'élancer sur la ligne des stands du circuit de Nevers-Manicourt. Lupo, amateur de lowrider américain, possède aussi un exemplaire évidemment en suspension hydraulique et aime à faire jumper son véhicule pour satisfaire les visiteurs. D'autres performeurs font aussi preuve d'un professionnalisme aguerri et suscitent l'engouement du public. Terry Grant est devenu, dès sa première participation au GTI Tuning International, une idole. Au volant de son Mini Ford muet par un moteur de moto, Terry assure un spectacle à 360 degrés qui, de par sa mise en scène, mérite amplement les ovations que le public lui réserve à chaque prestation. En dehors de ces pilotes tête d'affiche, GTI Mag invite d'autres professionnels pour garantir au public des performances fortes en sensations. Ce sont des jet cars, des funny cars et autres engins à la puissance délirante qui donnent aux spectateurs l'occasion d'apprécier le sens des mots maîtrise et performance. D'autres distractions sont elles aussi importantes. Elles mettent en scène les amateurs qui à la fois se donnent en spectacle et assouvissent leur passion du milieu automobile. Dans un premier temps, l'épreuve du Gymkhana est une activité qui trouve des adeptes aussi compétiteurs qu'amusants pour les spectateurs. L'exercice consiste à accomplir un parcours sinueux à souhait en un minimum de temps et sans dépasser les limites du tracé. Bien des concurrents connaissent beaucoup de difficultés à franchir les pièges du circuit, d'autres laissent une partie de leur mécanique hors d'usage et d'autres encore signent un concours digne d'un professionnel. Dans un deuxième temps et toujours d'actualité, les runs représentent une épreuve indissociable du GTI Tuning International. Organisée d'abord pour divertir, cette épreuve s'est vite révélée indispensable et devant le nombre de participants en progression, GTI Mag s'est associé dès la 5e édition à la FFSA, la Fédération Française des Sports Automobiles, pour apporter un aspect encore plus professionnel. Dès lors, les runs du GTI Nats deviennent une étape FFSA, la fédération ayant décidé depuis peu à cette époque de créer une compétition officielle dédiée aux runs. Depuis l'édition 2000, l'épreuve se veut professionnelle et structurée. Cette dimension permet aux participants de s'investir sur toute une saison, de se procurer des véhicules aux mécaniques affûtées et de jouir d'une certaine notoriété auprès de la FFSA. Certains compétiteurs, lors des premières éditions, ponctuaient l'épreuve des runs par des burns d'anthologie provoquant ainsi des cris de la foule devant le brouillard obtenu. Exercice spectaculaire complètement inutile et donc indispensable. Bien évidemment, les épreuves mécaniques ne constituent pas à elles seules les uniques distractions du GTI Tuning International. GTI Mag a toujours mis un point d'honneur à proposer des divertissements aussi visuels que sonores. Que ce soit les acrobates en vélo ou les pilotes d'un Big Air Contest des plus enflammés, ces animations suscitent toujours l'intérêt des spectateurs, admiratifs devant tant de maîtrise. Ces distractions, même si elles n'ont pas un lien direct avec le tuning, assurent aux visiteurs un excellent moyen de s'aérer l'esprit et de se reposer après des kilomètres parcourus dans les divers espaces de l'événement.
jeune préparateur. Je te laisse parler de tous ces accessoires, Didier, parce que vraiment, il y a des belles choses. Le top 20 est l'un des grands moments de chacune des éditions. Il a lieu le deuxième jour du week-end et récompense les projets les plus représentatifs du mouvement tuning. C'est un échantillon du show tuning qui ne sélectionne pas les plus belles réalisations présentes. Un classement est impossible dans la mesure où les véhicules répondent à des différents critères et que les avis divergent sur tel ou tel projet. Les voitures choisies se voient remettre leur récompense dans un ordre aléatoire, car là aussi, aucun classement n'est fait. Dès le début, le top 20 récompense indissociablement les amateurs et les professionnels. Mais devant les moyens humains et financiers plus importants pour ces derniers, GTI Mag décide, à partir de 1999, de séparer les pros et les particuliers et d'ainsi donner encore plus de crédibilité à la sélection. Le top 20 est un reflet du mouvement tuning du moment. Il s'organise autour des tendances d'actualité et récompense, selon des catégories bien définies, des projets dont la réalisation, la finition et la cohérence sont exempts de tout reproche. Une des plus belles Golf VR6 en France. Châssis et sellerie complète avec un Eric. Il fait partie du... Nous avons donc sélectionné une japonaise, car cette base est de plus en plus représentée dans les meetings. Jusqu'en 1999, les véhicules sélectionnés sont souvent plus ou moins âgés, car il ne faut pas oublier que le tuning, lors de son apparition, était un moyen sûr de remettre au goût du jour une voiture au design vieillissant, et ce souvent à moindre frais. Encore un projet totalement accompli. C'est une des premières Impreza totalement équipées au niveau carrosserie et châssis. Des freins roulants avant et arrière entièrement chromés, des jantes chromées. À partir de la 5e édition, les projets sont réalisés sur des bases plus récentes, les tuners recherchant de plus en plus l'exclusivité. Répondant aux nouvelles tendances venues des États-Unis et du Japon, le top 20 de cette année voit une remise des prix spéciale attribuée aux réalisations effectuées sur base japonaise. Le top 20 2000 est le premier à se dérouler sur le circuit de Nevers-Manicourt face au stand, qui est un véritable bonheur pour les propriétaires des véhicules sélectionnés. Il autorise aussi le public à venir assister à la séance. Nombreux, la tribune pouvant contenir 12 000 places. À partir de 2001, les projets deviennent encore plus exclusifs. C'est l'apparition du tuning sur mesure et amateurs comme professionnels, personne n'échappe à la règle. Le top 20 connaît dès lors une nouvelle dimension, caractéristique d'une culture grandissante et d'un savoir-faire maintenant reconnu. Au pied de la cité, voilà, les Carcassonnais récompensés avec un 206 cc qui va faire... On a fait un excellent travail, de plus en plus. Gracias, muchas gracias, hombres. Voilà, très beau break Mondeo. Le top 20 des 7e et 8e éditions connaît encore une nouvelle étape. Le tuning californien est interprété à toutes les sauces, les accessoires les plus spécifiques et onéreux se démocratisent, à l'image de la suspension pneumatique, et certains projets voient leur style et leur qualité de réalisation dépasser les frontières de l'Europe. Le caractère international est plus que jamais vérifié et l'avenir s'avère très prometteur quant au futur top 20. Une arrivée de choc pour cette Peugeot. C'est difficile. Et un super boulot encore avec une installation solo de... On accueille tout de suite la polo verte, réalisation là aussi, avec une porte Suicide. Ford Focus, bleu, jante Baccarat, virage 18 pouces, suspension KW. Là aussi une très belle réalisation, lissage de la carrosserie, kit carrosserie Shield. C'est pour débuter, encore un projet belge magnifique. Thierry Sonda, orange nacré, les jantes de pique. Avec une Allegro de type californien. Avec encore un 206 cc absolument remarquable. Là, on a choisi le 20.
À l'aube du premier GTI Tuning International, l'équipe du magazine envisageait, à l'issue de tombola, d'offrir un projet tuning à un participant. Ce lot exceptionnel devait récompenser la venue nombreuse des visiteurs, montrer l'implication de GTI Mag dans le tuning d'une manière concrète et enfin permettre à une multitude de professionnels de s'associer à ce dessin. Ce sont déjà 7 véhicules préparés dans les règles de l'art qui ont été mis en jeu, le 8e étant dévoilé courant 2004 et présenté lors de la 9e édition. Tous ces projets ont une valeur qui dépasse les 23 000 € et sont le reflet du mouvement tuning alors en vigueur. Les bases choisies sont de nationalités différentes, 4 projets sont d'origine allemande, 3 autres françaises et le dernier est d'origine japonaise. La manière de remporter le projet GTI Mag de l'année considérée a changé d'une édition à l'autre, avec cependant un point commun. Les visiteurs doivent d'abord déposer leur bulletin de participation dans l'urne réservée à cet effet et attendre le moment où le tirage est effectué. Une fois le bulletin choisi, le gain du projet a vu 2 méthodes se faire. La première est une simple vérification du billet par les officiels. La deuxième consiste aussi à vérifier la validité du ticket tiré au sort, mais surtout donne droit aux visiteurs concernés de répondre à une ou plusieurs questions selon l'édition pour remporter le projet GTI Mag. Cette dernière méthode n'a été appliquée que 3 fois, l'édition 2000 étant celle qui a connu le plus de visiteurs interrogés sur une série de questions précises sans pouvoir parfaitement y répondre. Depuis le 8e GTI Tuning International, la méthode la plus simple est de nouveau en vigueur. La réalisation de chaque projet GTI Mag a connu la même démarche. La première étape consiste à choisir le maître d'œuvre qui a la charge du véhicule. La deuxième étape est la recherche de sponsors professionnels qui apportent les accessoires nécessaires à la construction du projet. Ce sont en tout 3 maîtres d'œuvre différents qui se sont relayés et plus de 60 sponsors qui ont participé à chacun des projets. La direction stylistique est confiée depuis le début à une seule personne, le rédacteur en chef du magazine, Didier Soyot. En 1998, la Clio Halloween est le projet à gagner. Réalisée par Jean-Yves Briot de Districard, la petite française présente une finition exemplaire et une livrée orange du plus bel effet. Plus de 10 sponsors participent à son élaboration. Esthétique très en vogue à ce moment, elle est obtenue grâce à un kit carrosserie Esquisse Auto. La couleur orange de l'ensemble provient du catalogue Dupont de Nemours. Elle est reprise sur les jantes Momo et une fois mariée à la couleur noire, est un rappel judicieux avec l'habitacle. Ce dernier est réalisé de main de maître par la société Espace Sellerie 3000. L'intérieur est pourvu d'accessoires haut de gamme, à l'image des éléments Momo ou de la sono embarquée, confiés aux sociétés Cartel Excel et Clarion. Pour parfaire la liaison avec l'extérieur, un traitement glace-teinte est effectué. La Clio Halloween est un petit chef-d'œuvre qui connaît dès son apparition en magazine un véritable succès et suscite l'envie aux amateurs de participer à la tombola. L'Autobahn Blitz de 99 est une Opel Astra.
la seule voiture dont Didier Soyeux confie la direction stylistique à un tuner professionnel, Frédéric Méheux, d'Autoneuf 3. Celui-ci choisit le design extérieur et sélectionne les éléments de la sono dans le catalogue Amphaser. Le maître d'œuvre désigné est la société IMSA. Égérie du 4e GTI Tuning International, la petite Astra se veut radicalement différente du projet précédent. Vêtue d'une couleur bleu électrique, l'Autobahn Blitz arbore un kit carrosserie rigueur fourni par Sturny et de magnifiques rétroviseurs de la marque Unique. Des jantes Team Dynamics repeintes en jaune chaussées avec des pneumatiques Nitto fournis par Mulsanne sont installées. L'habitacle est revu par Espace Sellerie 3000 qui installe des sièges Recaro revus, des éléments Momo et habille la hi-fi embarquée qui, elle, provient des sociétés Axel et Panasonic. Si une partie de son nom veut dire éclair, c'est pour résumer sa préparation mécanique et dynamique. Sésame apporte une suspension HR, IAC une ligne d'échappement Sebring, GT2i un freinage Willwood, NEI des éléments Splitfire et Technomap effectue une préparation moteur complète. Un équilibrage du bas moteur et des bielles est réalisé, la culasse, les conduits d'admission, les arbres à cam, le taux de compression et la poulie sont revus. L'édition 2000 voit naître la Civic Hollywood Cruiser. Avec ce projet, GTI Mag répond à la déferlante du tuning californien. C'est à ce jour l'unique projet basé sur une voiture japonaise. Confiée à Districar, la petite Nippon se voit appliquer un traitement West Coast et présente une livrée rose nacrée particulièrement réussie qui provient de l'association du spécialiste américain House of Color et Dupont de Nemours. Beaucoup d'accessoires proviennent des États-Unis, à l'image des éléments Tenzoair ou Wing West fournis par Mulsanne. Ces produits qui rendent la Civic Hollywood Cruiser exotique à souhait se marient à la perfection. Grâce à la sobriété avec laquelle le projet est traité, il procure à l'ensemble un caractère tout de même agressif sans être ostentatoire et donne à la Civic un aspect exclusif. Sur ce projet, beaucoup de partenaires se sont manifestés, ce qui permet une réalisation aboutie. La société Dial fournit les jantes Cosei, Continental les pneumatiques, Sésame se veut être le partenaire technique, tout comme AS Design. Technomap assure une nouvelle fois la partie mécanique avec Vetch Racing pour la fourniture du kit NOS. L'habitacle, comme cela devient une habitude, est confié à Espace Sellerie 3000 qui exerce son art autour des sièges Recaro fournis par BPS Rally. Les éléments Momo se retrouvent une nouvelle fois et la sono Sony est une merveille de conception obtenue par un agencement particulièrement réussi. L'année 2001 voit la 306 Lemon Pulp devenir la star du 6e GTI Nats. C'est jusqu'alors l'unique projet construit à partir d'un modèle cabriolet. L'agressivité des lignes étant la tendance de l'année, GTI Mag prouve ici qu'il est possible d'élargir les lignes originelles sans pour autant tomber dans le piège de la démesure. C'est de nouveau Districar qui est désigné maître d'œuvre du projet. Celui-ci concentre ses efforts sur la modification du kit carrosserie Esquisse Auto pour obtenir l'élargissement convenable et passer les jantes Tramont de 18 pouces. Ces dernières sont fabriquées sur mesure et sont chaussées en Michelin. L'autre partie difficile de la réalisation est l'habitacle. Véritable challenge dû à l'espace relatif du cabriolet, une sono embarquée haut de gamme est tout de même installée. Pioneer est le sponsor choisi, les éléments nécessaires sont judicieusement apposés. Espace Sellerie 3000 assure le traitement biton de l'habitacle, les sempiternels produits Momo trouvent leur place. La préparation moteur est encore réalisée par Technomap, le freinage est confié à Derock et Goodridge, l'évacuation des gaz à Deville et la suspension à JR. La qualité de finition de ce projet pulpeux est remarquable. Les modifications faites font de la Lemon Pulp un engin unique. C'est pour cette raison que GTI Mag demande à Flashpoint la mise au point d'une alarme performante. Jusqu'à la 6e édition, GTI Mag a toujours proposé des réalisations sur des petits gabarits. Le 7e GTI Tuning International voit l'arrivée du projet Tribal Metal élaboré à partir d'une BM E36. Le véhicule est envoyé dans les ateliers d'audio tuning pour assurer la mise en œuvre. Ce projet est en soi une initiative réussie, le mélange entre des tendances d'horizons différents donne à la BMW un caractère unique. Là encore, beaucoup de partenaires ont répondu favorablement à GTI Mag. La robe grise, un coloris habituellement choisi pour ce type de véhicule pour un pur tuning germanique, est tranché radicalement avec un flaming tribal rouge orangé peint par T-Fab. La teinte est d'ailleurs habilement reprise pour la sellerie. EAA apporte les jantes Rowell, qui ont un design très en vogue outre-Atlantique et sont associés à des pneumatiques Yokohama. Le kit carrosserie provient du catalogue Esquisse Auto et est modifié par le maître d'œuvre. L'habitacle est cette fois confié au spécialiste Claymore qui applique un traitement cuir à partir des sièges Sparco.
Les éléments Momo se voient installés et une sono remarquable est aménagée. Alpine, Acoustic, Macrom et MTX sont les partenaires IFI. D'un point de vue mécanique, la société Erol apporte une suspension KW, le freinage provient du catalogue Red Dot, Sésame fournit le système d'échappement Super Sprint et Technomap assure encore et toujours la préparation moteur. Le GTI Nats de 2003 est placé sous le signe du soleil californien. Tuning West Coast, moteur 6 cylindres et boîte automatique sont les paramètres incontournables pour arpenter les routes façon américaine. C'est le rider lifestyle qui est prôné au travers du projet GTI Mag 2003. Pour ce faire, GTI Mag a choisi un modèle plutôt rare en transmission automatique, une Golf VR6. Baptisée K-Rider, elle est dénichée en Allemagne par rotation import et livrée dans les ateliers de Districar. Savant mélange de styles, la Golf présente une robe germanique à l'image du kit carrosserie DSP, look Audi S4 et S3, une livrée violette House of Color tranchée par un motif latéral en scallops réalisé par l'équipe ProRider. Beaucoup d'éléments chromés sont choisis, comme les jantes AWR montées avec des pneumatiques Toyo, quelques pièces moteurs fournies par Autoneuf 3 ou les subs et amplis de la Sono apportés par Audioban, Panasonic et le deuxième partenaire IFI. L'habitacle traité par Espace Sellerie 3000 voit un pur style lowrider se profiler à l'image du tissu choisi et de l'absence d'appui-tête des sièges Recaro. Volant et pommeau Isota sont installés et pour autoriser un parfait cruising au soleil, un traitement de vitre Foliatech est effectué. Un cruising qui est d'ailleurs assuré grâce à une nouvelle suspension Spax et un freinage Galfer. Le moteur n'est pour la première fois pas préparé, le 2,8 litres étant jugé satisfaisant. De nombreux projets réalisés d'une qualité exemplaire qui tiennent en haleine les milliers de spectateurs venus tenter leur chance lors de la tombola. La sortie du projet GTI Mag de l'année en magazine est toujours très attendue et permet à bon nombre de lecteurs d'espérer se voir au volant du véhicule à l'issue du GTI Tuning International.
Depuis les premières éditions, GTI Mag convie des danseuses très professionnelles pour apporter une touche de féminité à la manifestation et donner du rythme aux animations. Tout d'abord, ce sont les GTI Girls qui tiennent la vedette, ce sont les Miss officielles et elles apportent joie et bonne humeur. Elles sont omniprésentes, elles assurent des chorégraphies toujours renouvelées et attirent les spectateurs vers les différentes animations. Toujours vêtues aux couleurs du projet GTI Mag en vigueur, les GTI Girls sont aussi à l'aise sur le podium que sur le tarmac. Elles participent même au show mécanique pendant la prestation de Freddy, leur premier admirateur. Si elles sont devenues incontournables de l'événement, les GTI Girls ont toujours changé, seules quelques-unes d'entre elles sont restées fidèles au groupe. Elles participent aussi activement aux remises des prix comme le Top 20, où elles attribuent le trophée aux propriétaires des véhicules récompensés et le gratifient d'une bise que chacun des spectateurs aimerait recevoir. Ce sont toujours les GTI Girls qui donnent le ton et créent l'ambiance de l'ultime partie du GTI Nats, la tombola et le gain du projet GTI Mag. D'autres Miss sont également présentes, invitées par le magazine ou par certains exposants. Elles participent aussi activement à la bonne ambiance de l'événement. Le GTI Tuning International est devenu très tôt une entité immanquable. Il rassemble des milliers de passionnés de toutes nationalités venus présenter fièrement leurs idées au travers de leurs véhicules. Toujours organisé fin juillet, c'est le meeting qui annonce les vacances, qui met un point final à la saison en cours et qui motive les tuneurs amateurs et professionnels pour toujours repousser plus loin les frontières du tuning. À l'heure où la 9e édition est d'actualité, les organisateurs se penchent déjà sur l'édition suivante. Le 10e GTI Tuning International doit se montrer le plus spectaculaire et doit marquer à tout jamais les esprits, bref, être à la hauteur de son anniversaire. This is what you need. Précurseur incontesté de la presse tuning en France, GTI Mag crée chaque année l'événement en offrant lors de l'incontournable GTI Tuning International de Manicourt un projet d'anthologie spécialement conçu pour l'occasion. Après la Golf Car Rider de la précédente édition et son style typiquement californien, retour aux sources cette année avec un projet très racing baptisé fort à propos Street Racer.
Développé autour d'une base 206 S16, le projet GTI Mag 2004 revient donc puiser aux sources du mouvement tuning sans pour autant tomber dans l'excès compétition. Ici en effet, pas de plaque d'allure riftée au sol ou d'ailerons monstrueux réglables dans tous les sens. Du racing, oui, mais avec cette touche de classe et cette facilité d'utilisation qui distingue les projets aboutis des pâles copies de caisses de course. Le look est un élément déterminant pour l'esprit d'une réalisation et l'équipe de Districar, maître d'œuvre de la 206 Street Racer, l'a bien compris en habitué des projets GTI Mag depuis de nombreuses années. La carrosserie est modifiée de manière sobre mais stylée avec l'adoption d'un bouclier avant type GT issu du catalogue Peugeot Sport, complété par une calandre Parotech et un capot carbone signé DDT Productions. Le traitement des optiques est lui confié à Morette, spécialiste reconnu de l'éclairage tuning. Les flancs sont lisses et dépourvus de répétiteurs latéraux de clignotants, lesquels sont avantageusement remplacés par ceux des nouveaux rétros RC10 de chez Creative Carbon. Les bas de caisse sont parfaitement intégrés dans un style très lisse et très fluide, en adéquation parfaite avec les lignes de la 206. La partie arrière reprend, comme en écho à la face avant, le bouclier de la 206 GT, qui est ici surmonté par des feux 3D rétro de chez APC. Le haillon se voit coiffé d'un aileron carbone Parotech qui apporte une touche racing sympathique sans pour autant surcharger l'arrière de la voiture. L'ensemble reçoit une superbe teinte rouge candy du plus bel effet avec une déco gris mat inspirée des muscle cars américains de la grande époque. Gris mat, c'est également la finition des toutes nouvelles jantes TSW Turn 5 qui, à peine débarquées dans l'Hexagone, remportent un succès phénoménal auprès des amateurs de racing look. La tenue de route est elle concédée au nouveau pneu ultra haute performance de chez Yokohama, le Parada Spec 2, une référence quand il s'agit de garder les roues sur le pavé, quelle que soit la situation. Galfer revoit le freinage d'origine pour lui assurer plus de mordant et 4 corps filetés Ultimate se charge d'abaisser la garde au sol de 60 mm. L'intérieur n'est pas oublié pour autant et si vous pensiez y trouver un simple baquet et un arceau cage, voilà la surprise. En effet, c'est un intérieur de grande classe que nous dévoile la 206 Straight Racer. Au menu, une avalanche de produits tous très typés racing, mais dans une ambiance qui fleure bon le luxe et l'Alcantara. De l'Alcantara, il y en a justement partout. Sièges, tableaux de bord, panneaux de porte, tout est rhabillé avec soin par les spécialistes de chez Claymore. Les fonds de compteur carbone de chez Color Design font écho au look sportif des tout derniers produits Momo, en vrac. Volant Trek, pommeau Raptor, pédalier Super Turismo, frein à main Pit Stop, Alu et bien entendu les tout derniers baquets de la marque italienne au design particulièrement réussi. Autre point d'orgue de cette préparation, l'install sono est tout bonnement à couper le souffle. Réalisée par DDT Productions, celle-ci regroupe le meilleur du catalogue Sony dans le petit habitacle de la 206. Le moindre centimètre carré est utilisé pour transformer la petite lionne en véritable auditorium. La toute dernière source du fabricant japonais, le CDX M9900, permet en effet de visualiser un DVD sur son écran TFT 32 000 couleurs, et ce, avec une qualité sonore proche de la perfection. Les HP sont judicieusement répartis dans l'habitacle dans des logements créés sur mesure, et les basses sont garanties par 2 subs P5 alimentés par les amplis de la même gamme. Le design soigné, la technologie avant-gardiste et la qualité acoustique remarquable des produits Sony se marient à merveille avec l'esprit de la Street Racer. En conclusion, après 10 ans à faire partager la passion du tuning aux amateurs, qu'ils soient de France ou d'ailleurs, GTI Mag prouve à travers cette réalisation qu'on peut tout à fait avoir du métier et conserver en même temps la fraîcheur d'esprit indispensable pour continuer à faire rêver ses lecteurs. Alors, rendez-vous à Manicourt pour, qui sait, peut-être, remporter la 206 Street Racer.